Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons parler de religion. Alors pour ce faire, j'ai choisi de parler du film Maraj, l'ordre menacé, parce que la religion est au cœur de l'histoire tout simplement. Alors Maraj, l'ordre menacé, qu'est-ce que c'est ? C'est un film, en fait c'est un drame inspiré d'un véritable procès dans lequel un journaliste courageux défie un guide spirituel. Le film a été réalisé par Siddharth P. Malhotra, il est sorti en 2024 sur Netflix et il a été produit par la société de production Yash Raj Films Entertainment. Le film traite d'une affaire de diffamation qui date de 1862 dans laquelle le chef d'une secte Pushti Marg, Jadunaji Brijratanji, a poursuivi un journaliste gujarati, Karsan Mujli, pour l'avoir accusé d'exploiter sexuellement ses adeptes féminins. L'histoire se déroule au 19e siècle dans la ville de Vadal, au Gujarat. En fait, c'est un état qui se trouve à l'ouest de l'Inde. C'est une région où vivent de nombreux Vishnouites. Les Vishnouites sont les adeptes du dieu Vishnu. C'est en fait l'une des principales divinités de l'hindouisme. Pour eux, en fait, Vishnu, c'est le protecteur et le préservateur de l'univers. Et ses formes les plus connues sont Rama et Krishna. Ce sont ses réincarnations. Karsan Das, le protagoniste, a toujours été quelqu'un de très curieux depuis tout petit. Il s'est toujours interrogé sur sa religion. Par exemple, il s'est toujours demandé pourquoi les femmes devaient porter le voile et pourquoi les croyants devaient obligatoirement prier au Haveli. Il a toujours été quelqu'un de très vif et de perspicace. À l'époque, Bombay comptait 7 Haveli vishnouites. Un Haveli, en fait, c'est un lieu saint où les gens se réunissent pour prier. Dans le quartier de Kamaladevi se trouvait le plus grand Haveli de Bombay. On est bien avant l'indépendance de l'Inde. À l'époque, les Britanniques étaient au pouvoir, mais dans le Haveli, c'était Jadunaji, on l'appelait aussi Jiji, qui était le maître des lieux. C'était lui le grand Maharaja. Karsan habitait dans le même quartier que Jiji, chez son oncle et sa tante. À l'âge adulte, il a commencé à avoir des idées réformatrices qu'il publie régulièrement dans un journal, le Rast Goftar. Il défendait des idées réformatrices comme l'éducation des femmes, la fin du port obligatoire du voile pour les femmes et le droit au remariage pour les veuves. Alors aux yeux de Jiji, Karsan, c'était un athée tout simplement. Lui, il voulait rien savoir. Pour lui, ce mec était fou. Karsan est fiancé à Kishori, une fervente croyante du Maharaja. Mais les choses sérieuses vont vraiment commencer le jour de la fête de Holi. Ce jour-là, Kishori va attirer l'attention de Jiji et elle va être choisie par lui pour effectuer le Charan Seva. Le Charan Seva, c'est quoi ? En fait, la communauté des fervents adeptes de Jiji accepte que les femmes de la communauté effectuent un rituel qui consiste en fait à se livrer à des actes sexuels avec Jiji. Ce jour-là, Karsan assiste à la scène de sexe entre Kishori et Jiji, et le jour d'après, il décide de rompre ses fiançailles avec sa copine Kishori. Avec le temps, Kishori découvre que Jiji est en fait un gros manipulateur qui se sert de la religion pour assouvir ses fantasmes, sans blague. Elle comprend que son but est d'humilier les femmes, de les exploiter pour ses propres intérêts. Elle comprend que son but est de salir l'honneur des femmes, d'exploiter leur innocence et de se faire passer pour un dieu sur terre. Mais pour elle, c'est trop tard, parce qu'elle est tombée dans le piège et puis elle a perdu Karsan. Elle décide donc de se suicider et son dernier souhait est que Karsan révèle au monde entier le vrai visage de Jiji. Karsan Das est interprété par Junaid Khan. Alors je pense que beaucoup ne le connaissent pas et c'est normal parce que le mec débute dans l'industrie, mais sachez que c'est le fils du célèbre acteur Amir Khan. Alors l'acteur qui interprète Jiji s'appelle Jaideep Alawat. Alors lui, il a plus rien à prouver, c'est un acteur talentueux. Et je trouve qu'avec ce rôle, il est complètement sorti de sa zone de confort. Il est surtout connu pour avoir joué dans Razi et Raïs. Pour le rôle de Jiji, l'acteur a dû perdre beaucoup de kilos en 5 mois. Il dit « C'était ma première mission après le confinement. Aditya Chopra, le producteur, m'a dit quelque chose de marquant. Tout le monde est convaincu que tu vas assurer. Tout le monde sait que tu es un bon acteur. Mais si tu tentes quelque chose de nouveau, ce sera une vraie surprise pour le public. Alors si tu perds du poids et qu'on sculpte ton corps différemment,
tu auras l'air encore meilleur. Le personnage de Kishuri est interprété par l'actrice Shalini Pandey. Alors moi personnellement je connaissais pas cette actrice, moi je l'ai découverte dans le film Maharaj, mais apparemment elle joue principalement dans des films Telugu. Alors le cinéma Telugu est aussi appelé Tollywood, c'est une branche du cinéma indien qui produit des films en langue Telugu. C'est une langue qui est parlée principalement dans l'état de l'Andhra Pradesh et du Telangana. J'ai vu qu'elle était à l'affiche de la série Dabba Cartel. Je crois que j'ai regardé la série juste pour elle. Je la trouve super belle, cette actrice. Elle a admis que la scène du Charan Seva était difficile à tourner pour elle. Quand j'ai tourné la scène avec le Maharaja, je ne me rendais pas compte de l'effet que ça aurait sur moi. Après le tournage, j'ai dit à mon équipe, je ne veux pas rester enfermée, j'ai besoin d'air frais. Je me sens un peu anxieuse. Shalini a également expliqué qu'au début, elle pensait que le personnage de Kishuri était une idiote, tout simplement. Mais au fil du tournage, elle a compris qu'en fait, Kishuri a été conditionnée à agir comme ça, justement. Elle a déclaré « Au départ, en lisant le scénario, je me suis dit « Elle est vraiment idiote, cette fille. » Mais ensuite, j'ai compris qu'elle ne l'était pas. Elle n'avait simplement pas conscience de la réalité. Quand on incarne un tel rôle, c'est bouleversant. Avant l'indépendance de l'Inde en 1947, il existait encore des États princiers. Il y en avait 650 et chacun de ces États était dirigé par un grand roi appelé Maharaja ou Nawab dans les principautés musulmanes. Les Maharajas étaient des rois indiens très très riches et très puissants. Au XVIIe siècle, alors que l'empire moghol s'affaiblissait, les Maharajas ont pu récupérer leur indépendance, mais un nouvel empire, celui des Marathas, est venu menacer leur pouvoir. Alors les Marathas, ce sont des guerriers, des seigneurs, et ils font partie des Kshatriyas. En fait, c'est l'une des plus hautes castes qui comprend les rois, les guerriers, les seigneurs, les nobles, et ils fondèrent justement l'empire Maratha. Alors, histoire que vous compreniez un peu, la plus haute caste en Inde, c'est la caste des Brahmanes. Ensuite, nous avons les Kshatriyas. Et en dessous, nous avons les Vaishyas, ce sont les marchands. Et enfin, nous avons les Shudras, les serviteurs. Et en dehors de ce schéma, nous avons les hors castes, qu'on appelle les Dalits ou encore les intouchables. Pour se protéger, les Maharajas s'allient avec les Anglais qui commencent à contrôler un peu l'Inde. Les Britanniques gardent ces rois à leur côté et leur donnent des titres et des privilèges. Les Maharajas vivaient dans des palais gigantesques, ils étaient rich as fuck. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, les Maharajas gardent leurs titres, leurs richesses et leurs palais. Mais en 1971, la première ministre Indira Gandhi met fin à leurs privilèges et à leurs pensions civiles. Malgré ça, ils restent très respectés, ils trouvent leur place en politique ou dans les affaires, et certains transforment même leur palais en hôtel de luxe. D'ailleurs, il y a un Maharaja qui est très célèbre aujourd'hui, il s'appelle Sawai Padmanabh Singh. Il est né en 98, il est devenu Maharaja de Jaipur à l'âge de 12 ans après la mort de son grand-père. Et d'ailleurs, c'est le filleul de Charles III apparemment. Il a étudié les sciences politiques et c'est l'un des célibataires les plus convoités de l'Inde. Et il vit toujours dans le magnifique palais familial à Jaipur, construit par ses ancêtres en 1727. Le procès pour diffamation s'est déroulé en 1862 devant la haute cour de Bombay en Inde britannique. La plainte a été déposée par Gigi contre Karsandas Mujli, mais pas que, contre Nanabai Rustomji Ranina aussi, l'éditeur apparemment. Alors, je le répète, la plainte a été déposée en raison d'un article éditorial qu'ils ont publié accusant la secte Pushti Marg, celle de Gigi, de se livrer à des actes illégaux et immoraux. Karsan voulait mettre en lumière à travers son journal les dérives de certaines pratiques comme le Charan Seva. Et c'était clairement le bon moment parce que à l'époque, les idées réformatrices émergeaient de plus en plus et attiraient de plus en plus l'attention du public. Le Pushti Marg est une secte du Vishnouisme. Sa pratique est la dévotion envers Vishnu comme Dieu suprême en tant que tel ou à travers ses réincarnations connues, Rama et Krishna. Elle a été fondée au début du XVIe siècle par Vallabha. Les adeptes du Pushti Marg suivent des pratiques dévotionnelles sur le thème de l'amour universel du jeune Krishna que l'on retrouve dans le Bhagavata Purana.
Le Bhagavata Purana est un ancien texte sacré de l'hindouisme qui raconte des histoires sur Vishnu, qui est l'un des dieux les plus importants. Il parle surtout de Krishna, qui est l'une des réincarnations de Vishnu et de ses aventures incroyables. Ce livre enseigne des leçons sur l'amour, la sagesse et la dévotion à travers des récits fascinants, remplis de miracles, de batailles et de sagesse spirituelle. C'est un peu comme une grande épopée qui aide à comprendre la vie et la place de chacun dans l'univers. La secte Pushti Marg a atteint son apogée au XIXe siècle, mais faut savoir qu'après l'affaire de diffamation, sa réputation a été entachée et cette secte a été perçue plutôt négativement par les érudits occidentaux jusqu'à la fin du XXe siècle. Le Charan Seva était traditionnellement considéré comme un acte de profond respect envers les aînés et les chefs spirituels dans la société indienne, mais avec le temps, cette pratique a pris une connotation de plus en plus sombre. Historiquement, ce rituel impliquait des actes comme laver les pieds des aînés ou des gourous spirituels, un acte d'humilité et de dévotion. Dans les foyers, toucher les pieds des aînés est un geste courant de recherche de bénédiction, mais aujourd'hui, c'est plus perçu comme une pratique qui perpétue les hiérarchies sociales et l'exploitation. Exemple parfait de l'utilisation abusive de telles pratiques est l'affaire de diffamation de 1862. Mowgli a allégué que Gigi exploitait ses fidèles féminins sous couvert de rituels religieux. Alors il faisait quoi concrètement le mec? Gigi incitait les femmes à se livrer à des actes sexuels avec lui pour honorer les dieux soi-disant. En gros, c'était leur devoir que de donner leur corps. En réalité, si Gigi a porté plainte, c'est tout simplement parce qu'il sentait que sa réputation était menacée. La défense de Karsan était que ces articles constituaient une forme de journalisme d'investigation qui dénonçait des pratiques illégales et immorales. La procédure judiciaire a révélé des détails assez troublants sur l'exploitation de ces femmes par Gigi. Il y a eu beaucoup de témoignages, on a des témoins, des médecins qui ont affirmé que Gigi exploitait effectivement des femmes. Et son médecin, le médecin de Gigi, a même révélé devant la cour que Gigi avait contracté la syphilis à cause de tout ce bordel. Le tribunal a fini par donner raison à Mowgli, à Karsan Das. Ça a été une victoire significative pour la liberté de la presse et ça a permis justement de mettre en lumière les dangers de certaines pratiques religieuses comme le Charan Seva. De plus, Gigi a ensuite été poursuivi pour viol et d'autres délits et on a découvert que certaines de ses victimes étaient âgées d'à peine 14 ans. Après tout ça, ils se sont rendus compte qu'il était nécessaire qu'il y ait un vrai contrôle et une réforme des pratiques religieuses en général. Lors du procès, Karsan Das montre clairement qu'il a beaucoup de respect pour sa religion. Il lit, il s'informe, il va à des séminaires. Il est en fait très très fier d'être vishnuite. Gigi a tort quand il dit que Karsan est un athée, parce qu'en réalité il est très croyant. Il supporte juste pas ces prêtres à deux balles qui se servent de la religion pour défendre leurs intérêts personnels. Au tribunal, Karsan a prononcé devant tout le monde le vœu de Brahm Samband pour démontrer à quel point Gigi est un sale pervers qui interprète comme bon lui semble les écrits. Seigneur Krishna, tu es mon protecteur, je te fais don de mon âme, de mon corps, de ma richesse et de mon monde. Krishna, je suis ton serviteur. Après ça, Karsan a demandé à Gigi ce qu'il enseignait à ses fidèles au Haveli. Gigi a répondu que chaque femme mariée, avant de se donner à son mari, doit se donner au Maharaja. Et pourtant, Karsan a prononcé que les mots corps, âme et richesse quand il a prononcé les vœux. D'où est-ce qu'il sort ça? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est exactement ce que Karsan voulait démontrer. Ce prêtre n'est qu'un sale pervers. Aucun des textes sacrés n'a mentionné qu'une femme devait se donner au Maharaja avant de s'offrir à son mari.
Mais ça, c'est un exemple parmi 1000, comme l'a rappelé Karsan, parce que beaucoup de textes sont souvent mal interprétés. En Inde, tout le monde ne peut pas comprendre ces textes, et au lieu de les traduire, certains les réécrivent en quelque sorte. Ces religieux transforment la parole divine sans vergogne. De toute façon, tout le monde le sait, hein, dans ce genre de pratiques abusives, les premières victimes sont les femmes. J'ai un autre exemple de pratique tout aussi dégueulasse et injuste, hein, c'est la pratique des devadasi, qui est aussi problématique à mon sens. C'est en fait une pratique qui repose sur l'exploitation systématique des jeunes filles sous couvert de traditions religieuses. Cette pratique religieuse vient légitimer l'exploitation des filles mineures. Ces filles sont issues de milieux pauvres très souvent, en général ce sont des Dalits, et elles sont consacrées dès l'enfance à une divinité. Les devadasi ne peuvent pas se marier normalement comme tout le monde, parce qu'en fait elles sont considérées comme les épouses des dieux. Leur mari est un dieu, et le problème c'est que ce mariage dure toute leur vie parce que Dieu ne peut pas mourir. Leur rôle principal était d'être des artistes talentueuses, des chanteuses, des peintres, des danseuses, etc. Mais elles ne peuvent pas choisir leur destin et elles sont privées de liberté. D'ailleurs, cette pratique a été détournée au fil du temps. Beaucoup de devadasi sont exploités sexuellement par des hommes influents, des prêtres, des riches mécènes. En réalité, elles deviennent des travailleuses du sexe, ces gens-là. Beaucoup finissent dans la prostitution forcée, sans soutien social ni économique, et leurs enfants, qui sont souvent nés hors mariage, subissent la même précarité et exclusion qu'elles. Cette pratique a été interdite par la loi, mais elle persiste toujours dans certaines régions de l'Inde. Quand j'ai regardé le film Le Maharaj, j'étais assez dégoûtée par la scène du Charan Seva. Bon, on montre pas totalement ce qui se passe, les scènes sont supportables, mais quand on sait que cette pratique a vraiment existé, après je sais pas si ça existe toujours, on se dit que c'est pas normal. Comment des gens ont pu laisser passer ça? Comment les hommes de la communauté ont pu laisser ce Gigi salir l'honneur de leur femme comme ça? Alors, apparemment, cette pratique, elle a duré plusieurs siècles. Vous voyez, quand les gens ne sont pas assez éduqués et ne comprennent rien de chez rien, n'importe qui peut venir et leur imposer des règles absurdes qu'ils vont suivre sans trop réfléchir. À cause de ces abus et de ces mauvaises interprétations, on peut parfois être amené à détester une religion tout entière, mais il faut pas oublier que Dieu, peu importe le Dieu auquel vous croyez, n'est qu'amour et bonté. Toutes ces règles abusives et injustes ne peuvent pas venir de lui. Alors ça, c'est impossible. C'était ma petite conclusion. La vidéo est terminée. Prenez soin de vous et à la prochaine.